Salut à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que c'est la grande forme. Bonjour à tous mes nouveaux abonnés, bonjour à vous qui venez voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain qui est à Clairefontaine, qui sera le prix Génibet, le super top 5. Avant ça, donc, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était à Deauville, l'arrivée le 3, le 1, le 7, le 14 et le 13. Mais dans ma section, si je vous donne, écoutez encore, comme d'habitude, les deux autocars, les trois plus grosses cotes. Le 14, le 7 et le 13. Donc, ça fait quand même le 2 sur 4, une quinzaine d'euros. Voilà, moi je vais pas voulu mettre le 3 et le 1, malheureusement pour moi, sinon on aurait eu le quintet dans le désordre. Il y a des jours comme ça. Allez, on s'en va demain. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette course? Vous avez le 5 qui va porter les bouchons anti-bruit pour la première fois, le 13 qui va remettre de derrière par rapport à sa excusez-moi, par rapport à sa dernière course, et aucun autre chevaux a été supplémenté et aucun entraîneur a 2 chevaux dans cette même course. Donc on est parti avec ma sélection les amis. Moi je pars en tête avec le 6. Le 6 qui est Janzi. Elle se produit pour la première fois à Clairefontaine. En revanche, la distance classique est parfaite pour elle, tout comme le terrain assoupli, voire lourd. Son échec pour sa première apparition dans un quintet plus comporte des excuses. Il faut lui accorder une seconde chance. Ensuite, je vous ai mis, c'est l'opposition directe, Tiger Rock. C'est la ligne, hein. Il a quitté les box de Jean-Claude Rouget pour ceux de Lerner après avoir son palmarès sur le parcours du jour. Dès sa deuxième tentative, sans doute qu'il manquait-il un peu de conditions pour sa rentrée de cran, où il a fini 3e. Pour son premier handicap, il peut frapper un grand coup. Ensuite, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 9 qui est Queen Approach. Ce sera une première à Clairefontaine, elle va découvrir la distance classique, elle s'est bien comportée pour sa première apparition dans un quintet à Dieppe, puisqu'elle a fini 5e. Elle est loin d'avoir confirmé, mais elle était baissée au poids. Par contre, elle a récupéré le 16 à la corde, donc c'est pour ça que je la mets que 4e. Ensuite, je vous ai mis le 4. Le 4 qui est Oru Preto. Ce sera une première pour lui à Clairefontaine sur la distance classique. Il faut noter cependant qu'il vient d'ouvrir son palmarès en montant sur 2200 mètres. Pris trop haut en valeur, il a, à l'issue de son année de 2 ans, il semble désormais évoluer à un poids qui l'autorise tous les espoirs. Il faut le reprendre. Et ensuite, et pour finir ma sélection en 6 sur internet, je vous ai mis le 10, Lunarock. Elle va découvrir Clairefontaine, la distance et le terrain sont en revanche à son avantage. Elle avait bien démarré sa carrière avec 2 victoires et 3 places en 5 courses. C'est nettement moins bien depuis. Pour sa première apparition dans un handicap, elle pose un point d'interrogation. Voilà les amis turfistes. On va aller voir le passé de la course. Donc le passé de la course, l'arrivée l'année dernière, le 9, le 5, le 6, le 1, le 14. Les cotes, vous avez 13, 23, 5, 5, 12, 18. 75 000 euros dans l'ordre. Il y a 2 ans, l'arrivée 1, 8, 5, 13, 4. Les cordes, les rapports 9, 13, 14, 9, 5, 13 et 30. Et il y a 3 ans, 2, 7, 4, 10, As, les rapports 6, 5, 7, 25, 18, 9 et 13.
Et les cordes, vous aviez il y a un peu de tout. La première année 5, 11, 6, 8, 7. La deuxième année 15, 16, 5, 12, 14. Et la troisième année 6, 9, 15, 13 et 2. Donc vous voyez les cordes, il n'y a pas vraiment de problème. Ensuite les favoris. Dans l'ordre c'est le 11, le 3, le 6, le 13, le 1, le 14, le 4, le 7, le 12, le 15, le 5, le 10, le 8 et le 2. Voilà pour ça. Allez, on va aller voir ce que disent les entraîneurs sur leurs chevaux. Moi, je suis donc parti avec le cheval de Monsieur Couetti, le numéro 6, Janzi. C'est Mademoiselle Poggio Novo qui va le monter. Il nous dit la dernière fois, c'était une bonne performance dans un lot de qualité. Lors de sa sortie précédente, le terrain était léger et elle était allée devant, mais elle n'avait pas fini très loin. Il faut la racheter. Ah, elle a une bonne chance. Ensuite, après ce 6, je ligne le 3. Son concurrent direct, Tiger Rock, la corde 3. Le 6 sera la corde 13, pardon. C'est Yann Lerner, c'est Roland Thomas. Il nous dit, en dernier lieu, c'était très bien pour sa première sortie pour notre compte. Il a un peu calé pour finir, peut-être par manque de travail, car cela ne faisait pas très longtemps qu'il était à la maison. En tout cas, c'était une bonne tentative. Sa valeur est assez logique. Il a pour lui d'avoir gagné Clairefontaine. Peut-être qu'il manque encore un peu d'expérience, mais il a de la qualité. Ensuite, le 9. Faut savoir que le 9, quand même, il est allé courir en listed. C'est pour ça que je vous le mets. La corde 16, c'est Mademoiselle Pontoire. C'est Gros Bois qui le monte. On n'a pas l'avis de Mademoiselle Pontoire. Il nous dit en revanche, elle n'a pas confirmé par la suite. À noter qu'elle est de mieux en mieux classée au poids et qu'elle aborde les 2400 mètres pour la première fois. Voilà pour celui-là. Ensuite, après le 9, je lui ai mis le 16, les amis. Le 16, pourquoi? Parce que c'était un cheval qui soyait en deuxième épreuve. Donc c'est Nicolas Perret, c'est Véron qui monte, la corde 2. Il nous dit, je ne cache pas que j'aurais préféré être en deuxième épreuve. Elle sera certes servie par un terrain lourd, mais il n'est pas simple de savoir si elle a la pointure d'un quintet. D'ailleurs, à mon coup, je n'en suis pas sûr. Sinon, elle est en très bonne forme et elle va donner son maximum pour essayer de participer activement à l'arrivée. De plus, ce sera lourd, mieux ce sera pour la police. Voilà pour ce 16. Ensuite, Ouro Preto, le 4, la corde 8, Michael Desangles, Mendizabal. Il reste sur une très bonne performance si on le juge sur les valeurs qu'il a pu afficher à 2 ans. Il vaut largement un lot comme celui-ci. Toutefois, il a eu du mal à se remettre après sa castration. Mais je le trouve en bonne forme actuellement. C'est un premier quintet, mais je pense qu'il n'est pas capable de terminer dans la bonne combinaison. La distance et la piste bien souple ne seront pas un problème. Voilà pour ce 4. Et ensuite le 10. Luna Rock, la corde 4, Tony Picon, c'est Louis Baudron. Il nous dit les 2 dernières fois cela ne s'est pas très bien placé. Il ne faut pas le juger là-dessus. Je pense que pour son premier handicap, sa situation au poids lui laisse ses chances. L'aptitude au terrain n'est pas un problème. Elle commence à reprendre de l'expérience. Elle a une chance. Mais il faudra avoir un bon numéro. Ça tombe bien à la corde puisqu'il a tiré le numéro 4. Voilà, bon écoutez, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent mes 2 derniers chevaux, il faut prendre un petit abonnement. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Il y en a quelques-uns qui m'ont rejoint depuis 3-4 jours. Là. Donc c'est bien, continuez comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et donc on se retrouvera donc demain pour le pronostic du quintet de Trot qui se passera à Agen. Ciao à tous, merci de me suivre et à bientôt. Ciao, ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.